Bonjour, nous allons donc voir les options multiples concernant notre calendrier, notre agenda sous PrestaShop. Alors, pour l'instant, notre produit est vide, sans calendrier, nous n'avons pas réservé de date. Nous allons en créer quelques-unes, par exemple. Alors, je vois, on va dans le catalogue de PrestaShop produits. Nous modifions le produit, vous voyez, notre module se situe au-dessus, en haut, et toutes les dates disponibles sont affichées ici. Donc si je sélectionne le 7 mai, donc ça va passer en jaune, même le 8, vous voyez, 7 et 8 sont affichés en jaune. Ce qui va permettre de créer notre calendrier. Et donc la possibilité de réserver pour notre utilisateur des produits ou des services, ce que vous voulez, en fonction de date. Donc on a le 7 et le 8 et des heures, 10, 11, 15 heures, 16 heures, 17h45. Bien sûr, ces heures-là, elles peuvent être modifiées, ajoutées ou supprimées. Par exemple, on en supprime quelques-unes, on en rajoute selon nos désirs, 10, 11, 12, et on affiche 10, 11, 12. Alors, les quantités disponibles, pour l'instant, c'est en général, elles sont de 10 par date et par heure. On peut modifier cette valeur grâce à cette option-là. Si je mets 5 et je réactualise, nous voyons là 5 sur le 7 et sur le 8. Donc nous pouvons afficher jusqu'à 5 et commander jusqu'à 5 produits. Par exemple le 7, j'ajoute à 10 heures. Voici, je regarde dans le panier et vous voyez le 7 à 10 heures, 5 quantités. Ce qui voudrait dire maintenant que les quantités disponibles, le 7, ne sont plus disponibles. Il ne nous reste plus que le 8 à 5. On peut en rajouter 2 par exemple à 11 heures le 8. Et nous voici donc avec 7 produits, 5 à 10 heures le 7 et le 8 à 11 heures le 2. Alors, vous voyez, nous avons défini donc 5 quantités par date. On pourrait très bien définir par exemple le 8, par exemple, moins que le 7. Donc là, je supprime, pour vous faire voir, je supprime mon panier. Et nous avons bien le 7, 5 et le 8, 5. Alors, nous allons maintenant donc déterminer nos quantités en fonction des dates. J'édite donc cette option édition option par date. Vous voyez, il y a des couleurs légendes qui nous permettent donc de bien apprécier les cases que nous voyons, bleu et ainsi de suite. Alors vous voyez que le bleu, ça correspond au champ quantité par date et vous voyez, il y en a 5 sur toutes les dates. Alors nous allons donc demander simplement 3, le 7 et laisser à 5 le 8. Nous réactualisons. Nous voyons donc le 8 qui est sélectionné, qui est à 5, et le 7 à 3. Donc on ne pourra pas dépasser 3, le 7, mais par contre le 8, on peut monter jusqu'à 5. Après, nous pouvons aussi définir des prix additionnels par date, et donc là, ça se situe dans cette case-là. Et ainsi de suite. Le vert, ça correspond aux heures, c'est-à-dire qu'on peut définir des heures différentes par date. Pour l'instant, c'est global, donc le 7 et le 8 sont à 10, 11 et 12 heures. Et on pourrait très bien créer, par exemple, le 8, simplement une différente plage horaire. Donc dans ces cas-là, il faut créer un nouveau groupe. Nous avons 10, 11, 12. Je me mets sur 1. Donc déjà j'avais créé j'avais créé des heures, donc je les enlève pour vous faire voir. On a bien par défaut 10, 11, 12. Le 1 pour l'instant il n'y a rien, on va dire que on le veut une plage à 8 heures et puis à 9 heures. On réactualise et on voit que ça ne change rien. Pourquoi?
parce qu'il faut définir ensuite le groupe qui nous permet de modifier les horaires. Alors, les groupes, ça, c'est dans la case verte. Ils sont par défaut à 0, c'est-à-dire à défaut le créneau horaire défaut. Donc, nous avons créé ici. Et donc, nous, ce que nous voulons, c'est que le 8, il y ait ce créneau-là. Donc, le 8, dans la case verte, on va afficher 1. Et donc, nous voilà donc avec le 8, 8 à 9 heures, et le 7 de 10, 11, 12 heures. Voilà. Alors, on peut même pousser même plus loin les critères, c'est-à-dire que là, le 7, donc on a 10, 11, 12, le 8, 8, 9 heures. Le 8, on a défini 5 quantités. Mais les 5 quantités sont disponibles aussi pour le 8 et pour 9 heures. Or, par exemple, si nous réservons des personnes, si nous avons besoin de nos services, ce sont des personnes qui réservent certaines dates, il serait peut-être bon, par exemple, d'avoir des chronos à 8 heures, des groupes de 5 et des groupes de 3, par exemple. Donc ça, c'est faisable. Alors, je vais vous expliquer comment. Donc là, pour l'instant, donc on a dit que les quantités étaient les mêmes, que ce soit le 8 à 8 heures ou le 8 à 9 heures. Donc le 8, on a défini un groupe. Et pour modifier la quantité par heure, on se remet sur édition par date, là où ça nous permet de sélectionner les dates, mais on clique sur le gauche pour sélectionner une date, par exemple le 11. Mais on peut faire un clic droit sur le 8, et au-dessus apparaît les créneaux que nous avons définis, le groupe 1, puisque nous avons défini le groupe 1. Et ça nous permet, par exemple, de vouloir, on a dit qu'à 9 heures, on voulait simplement, par exemple, 3 personnes à 9 heures. On y ajoute 3 personnes à 9 heures. Ensuite, on réactualise pour faire voir ce que nous avons. Nous avons bien quantité 3 à 3 à 8 heures. Et à 9 heures, nous avons aussi 3, ce que nous ne voulons pas, puisque ça prend. Donc nous allons sélectionner 8 heures aussi, et nous allons mettre 5. Donc à 8 heures, nous aurons 5 quantités et 5 mouvements. Le mouvement, c'est ce qui permet ensuite, quand on commande, ça va décrémenter cette quantité maxi. Et là, je vous refais le 8, donc nous en avons 5 à 8 heures, et à 9 heures, nous en avons 3. Voilà, ça veut dire que là, je peux en commander à 9 heures 3. J'ajoute. Et donc, ça fait 0. Et à 8 heures, je en commande 2. Il en restera 1. Comme ceci. Nous avons donc 8. Donc voilà les possibilités qui sont possibles avec les réservations en ligne. On peut aussi coupler les délais de carence, c'est-à-dire quand par exemple nous avons besoin d'un certain temps avant de procéder à la commande, nous pouvons aussi ajouter des délais de carence qui se trouvent ici. Et on peut aussi définir des délais de carence uniquement, comme je vous ai fait voir pour les quantités et comme pour les heures, en édition de l'option par date avec les petites cases qui sont ici. Je crois qu'on a fait le tour. C'est un calendrier assez complet et je pense qu'il peut répondre à de nombreux besoins. Merci.